Que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors à l'honneur... Quand tu veux la paix, prépare la guerre. Jules César. T'es musulman en 2025 ? C'est que tu sais pas lire. Si tu savais lire, je te garantis que tu serais plus musulman. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je sais lire, tu sais lire. La guerre des fétiches ou les fétiches de guerre. Bon, je vais poser ça et on va commencer. J'ai découvert fétiche de guerre sur ces réseaux sociaux. Moi, je connaissais pas. Bon, je me suis interrogé, je l'ai vu dans plusieurs lives, je l'ai écouté. Il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas inintéressantes, je dois le reconnaître. J'ai su aussi reconnaître en lui cette capacité, et c'est ça qui m'étonne quand j'entends ces propos-là, à lire des livres avec ce qu'il appelle ses fétiches de guerre. Ils lisent des livres tous ensemble, des livres, voilà, ça dure même des fois des heures. Et c'est bien, bravo, félicitations. Bon, peut-être qu'un jour tu liras mes livres, on sait jamais. J'en ai écrit 10. Le temps que tu découvres qui je suis, j'en aurai écrit 20. Puis le temps que tu réalises qu'il faudra peut-être lire mes livres, je serai mort et tu seras mort aussi. Et c'est peut-être les fétiches d'après qui liront. Mais bon, parce qu'en général, chez nous, tu sais, dans notre communauté, on préfère lire les gens quand ils sont morts, en fait. Mais bref, un détail, ça. Maintenant, je te dis une chose de manière très claire. Il y a quelque chose qui est insupportable chez toi, parce que, en fait, je te dis, je t'ai découvert comme ça. Moi, je m'adresse à toi. Je veux dire, moi, je te connais pas. Tu me connais pas et je te connais pas. T'as pas envie de me connaître et j'ai pas envie de te connaître. Mais une chose est certaine. Moi, tu vois, je me cache pas derrière des avatars, je chante pas des chansons. Et puis moi, tu peux pas me dire. On recommence au cas où t'aurais pas vu. Moi, tu peux pas me dire que je lis pas. Je vais pas tourner le téléphone pour montrer ma bibliothèque. Moi, j'ai plus de 13 000 livres. Je me vante pas. Mais si tu veux, moi je suis un passionné de la littérature en tout genre, etc., de l'histoire, naturellement, c'est mon travail. Et puis moi j'ai écrit des livres. Et je viens même de faire un film, The Soul of Africa, sur la spiritualité en Afrique. Bon, pourquoi je te dis ça ? C'est que je me suis interrogé sur ce que tu avais produit. Alors peut-être que tu es en train d'écrire un livre, on aura peut-être la surprise de le découvrir, sait-on jamais. Peut-être que tu es en train de faire un film, non, ça je pense pas. Sinon j'aurais eu l'information. Le livre, je peux pas savoir. Bon, en tout état de cause, j'espère que tu feras l'acquisition d'un de mes bouquins, et puis que tu iras le décortiquer, puis tu iras peut-être trouver des bugs dedans, on sait jamais, parce que tu sais, nul n'est parfait, mais il y a une chose qui est certaine. Lorsque tu répètes à tout bout de champ... Alors, est-ce que tu es musulman parce que tu as lu le Coran ? Si tu lis le Coran et que tu as un cerveau, mon vieux, je peux te dire que tu n'es plus musulman dans la seconde. Quand tu passes du Coran, c'est-à-dire du caniveau, à Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire les étoiles, donc t'es obligé d'aller voir ce qu'ils appellent un savant. Mais le savant, c'est qui ? C'est juste un type qui va te raconter des cracks. Il est savant pourquoi ? Parce qu'il lit le Coran, le mec. Et que t'insultes des gens. Et je te précise une chose tout de suite pour que tu comprennes bien. T'as mentionné Reine Soninké. Moi, je la connais pas. Et pareil, j'ai pas envie de la connaître. Moi, la clique Lion Rouge, tout ça, là, voilà. Maintenant, j'ai eu à échanger avec certaines personnes de ce que tu qualifies de groupe, là, n'est-ce pas ? Que ce soit Bakem ou que ce soit Kofi. Maintenant, moi, j'ai parlé avec eux en dehors de ce réseau. Et au départ, on s'est dit, on va peut-être se clasher et tout, mais pas du tout. Moi, je vais même te dire une chose de manière très claire, qu'on soit tout à fait d'accord. Tu ne m'as jamais vu faire des lives avec toutes ces personnes que je viens de citer, mais par contre, moi, je le dis ouvertement, j'ai échangé avec ces personnes-là, et c'est certainement pas les personnes que tu prétends qu'elles sont. Je parle de Bakem et de Kofi. Maintenant, Reine Soninké, tout ça, là, moi je les connais pas, et c'est vrai que quand j'ai entendu ces gens-là, Lion Rouge et compagnie, alors au-delà d'être des gens qui disent beaucoup d'insultes et de gros mots, le fond, il y en a pas. Le fond, il est vide. Je veux dire, voilà, tu parles avec ces gens-là, moi je suis déjà tombé dans un live une fois où j'étais arrivé parce que il m'avait impliqué dans un truc en parlant de moi, que Médusa avait dit cela, bref, peu importe, des camineries. Moi, quand j'y suis allé, c'est les rafales d'insultes, et puis il y avait même mon éditrice qui était venue, elle s'était fait insulter, peu importe. On a compris que les lives, ça sert à rien, parce que les gens se cachent tous derrière les téléphones. Moi, je dis toujours, quand tu veux me trouver, tu peux me trouver. Après, quand tu veux faire des choses, parce que tu sais, les gens, ils menacent, etc., il faut les faire. Parce que tu sais, on finit tous dans une tombe, de toute façon, quoi qu'il se passe.
qu'on croit à la vie en l'au-delà, qu'on croit en Dieu, qu'on croit pas en Dieu, qu'on soit musulman ou autre chose, chrétien, tout ce que tu veux, animiste, tout ce que tu veux, on finit tous au même endroit. Et on aura tous la réponse tant attendue, qu'est-ce qui se passe après la mort. Après, tu as le droit de forger, de ton point de vue à toi, ta conviction, sur ce que tu crois, mais tu ne peux pas. Et qui es-tu? Et c'est ça qui est important. Qui es-tu pour répéter très régulièrement que les Noirs qui sont musulmans sont des malades mentaux, que les Noirs qui sont musulmans sont des débiles. Premier point. Tu dis, un savant. Ah, tu vas voir, un imam, c'est un savant. C'est quoi un savant? Si tu ne sais pas ce qu'est un savant dans la religion musulmane, je pense que tu le sais, soit tu fais pas d'efforts, soit tu te moques ouvertement de tout le monde. Un savant, c'est une personne qui a une qualification et qui est reconnue à ce titre. C'est pas un imam, c'est pas quelqu'un qu'on sort d'un chapeau qui se prétend savant. Il y en a qui peuvent le faire. Je suis un savant et qui chante. Ils chantent dans des lives ou ils chantent ailleurs. Mais par contre, je te mets au défi, moi, de me citer des savants que tu aurais croisés sur TikTok ou ailleurs et avec lesquels tu aurais débattu et tenu les propos que tu tiens. Parce que un savant qui est reconnu a fait des études sur un domaine spécifique ou alors plus large. Par exemple, à l'université Al-Azhar du Caire, il va suivre un cursus de plus de 7 ans, par exemple pour être spécialisé sur un domaine de l'islam, etc. Ça peut être l'histoire, ça peut être le domaine juridique, le canon juridique, ça peut être le tafsir, l'interprétation des versets coraniques, etc., l'étude des hadiths, peu importe. Il y a un conseil mondial des savants qui s'appelle le conseil des ulama. Donc il y a des savants qui sont reconnus. Maintenant, tu peux polémiquer en disant, par exemple, oui, mais regarde, Kadraoui, il est considéré comme un savant, mais c'est les salafistes, etc. Puis il y a des wahhabistes, bon, peu importe. En tout état de cause, c'est comme me dire, les gens de l'Académie française, eh bien en fait, toute personne qui écrit un livre en français est membre de l'Académie française. C'est faux. De la même manière, toute personne qui est dans une église et qui te dit « Ah mais moi je sais, je connais la Bible », il est nécessairement cardinal. L'islam n'a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité cléricale en islam, il n'y a pas d'autorité religieuse, il y a ce qu'on appelle des figures qui sont des savants, mais des savants qui sont reconnus, pas que par leur père et pas par leur capacité à débattre. La plupart ont des doctorats, ont soutenu des thèses sur des sujets bien précis, et au-delà de cela, ils sont consultés de manière mondiale. Par exemple, à la Mecque, sache-le, tu n'iras jamais. Quand tu vas à la Mecque, tu peux t'entretenir avec des savants pour répondre à des questions. Et j'ai eu moi-même à me confronter à cela. Il y a certains savants qui peuvent ne pas avoir la réponse, ils ne s'aventurent pas dans « Ouais, je vais te donner une réponse quand même ». Ils t'envoient vers un autre savant. Mais au-delà de ça, pourquoi on peut avoir besoin d'un savant? Parce que contrairement à ce que tu dis, celui qui lit le Coran et qui y croit, il est bête. Alors, on va quand même te citer la sourate 2 Al-Baqarah, le verset 2, qui dit, en substance, je le dis de mémoire, « Voici le livre, il n'y a pas de doute dans ce livre, c'est un guide pour celui qui croit. » Bah regarde, ça parle de toi en fait. Voilà le livre. Il n'y a pas de doute dans ce livre. C'est un guide pour celui qui croit. Toi, tu ne crois pas. Donc pour toi, c'est pas un guide. Pour toi, c'est même de la bêtise. C'est même bidon. Tu peux marcher dessus, il n'y a pas de problème. Donc en vérité, ça parle de toi et de tous ces gens qui disent que le Coran, par exemple, c'est bidon. Donc maintenant, il ne s'agit pas de te dire « j'ai raison » et tu as tort. Il ne s'agit pas de te dire « ça existe » et toi tu dis que ça n'existe pas et puis on chante des chansons. Il s'agit de dire une chose. Il y a plus d'1 milliard de personnes sur cette planète qui sont musulmans. Maintenant, il y a des Noirs dans les musulmans. Des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigérians, des Burkinabés. Il y a des musulmans au Togo, etc., etc. Que tu le veuilles ou non, moi je suis historien. J'ai même écrit un livre sur la traite arabo-musulmane qui s'appelle « L'ombre oubliée ». J'ai été très précis dans ce livre. Je parle évidemment de tout le mauvais côté. Il n'y a pas de bon côté dans l'esclavage. Il n'y a pas de bon côté dans la traite arabo-musulmane. Je parle du vrai nombre de victimes. Je parle de la révolte de Zenge, etc. et d'autres choses. Et bien entendu, des enfants qui ont été castrés, émasculés. On a coupé les parties intimes. J'en parle, mais attention. Il faut que tu comprennes ceci. Aujourd'hui, en 2025, il y a des Noirs musulmans, d'accord? Dans plein de pays, en Afrique,
Et dans le monde entier, aux États-Unis, il y a des Noirs musulmans, partout il y en a maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses qu'en faisant des lives ou des vidéos comme tu le fais, tu vas ramener qui avec toi? Qui vas-tu ramener? Parce que je t'ai entendu dire, même dans un live, oui, moi, avant j'étais chrétien, je connaissais la Bible mieux que tout le monde, à un moment j'ai pris rendez-vous pour aller me faire baptiser, puis j'ai changé d'avis. Mais on s'en fout en fait. C'est-à-dire que, premièrement, la foi c'est intime. Tu crois que tu vas enlever l'islam du cœur de millions d'individus au prétexte qu'ils sont noirs, en leur disant, quitte ça, ça fait 10 générations que t'es musulman, c'est-à-dire ton arrière-grand-père était musulman, il faut quitter. Pour aller où? Pour aller où? Où? On t'écoute. Dire quoi? Les Kamites? C'est ça que tu vas nous dire? Kamite, c'est pas une religion. Maintenant, tu vas me dire, pas de religion? Quoi? Qu'ils deviennent vaudous? C'est ce que tu veux. Mais comprends ceci. Tu peux très bien être musulman, et par exemple, et je l'ai démontré dans mon film The Soul of Africa, j'ai été interviewé des musulmans, j'ai été interviewé des chrétiens, j'ai été interviewé des hindouistes, et j'ai surtout filmé de manière continue et de manière immersive le Festival des divinités noires au Togo, avec un panthéon de 45 divinités à Dlidji. J'ai même filmé des choses qu'on n'a encore pas vues au cinéma. Mon film, il est passé au Festival de Cannes de cette année, où il a été projeté. Il a eu un accueil vraiment dithyrambique sur une chose. C'est que même des journalistes m'ont dit, des journalistes, m'ont dit, on est étonnés, parce que on s'attendait pas à ça. Au fait que, par exemple, des musulmans s'étaient rendus à ce festival, et même des chrétiens, qui portent des croix. Voilà, et qui vont aller, par exemple, pour honorer les divinités et accomplir des rites. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ils honorent leurs ancêtres, contrairement à ce que tu crois. Tu crois qu'en fait, que parce que t'es musulman, tu sais pas qui tu es? Les gens sont bêtes. Les gens ont besoin de toi, t'es un guide. Donc maintenant, comprends ceci. Je suis pas en train de t'insulter. Tu peux faire une vidéo m'insultant, en allant déterrer des cadavres, etc. Je m'en fiche. Moi, je suis fatigué de ces insultes-là parce que non seulement tu insultes l'intelligence de centaines de millions de Noirs qui sont musulmans, mais tu répètes comme une litanie et surtout avec la certitude que tu as raison. C'est pas parce que tu connais des numéros de hadith que tu connais l'islam. C'est pas parce que tu insultes le prophète de l'islam du matin au soir que tu es, entre guillemets, légitime pour le faire. Et ce n'est pas parce que tu lis des livres avec des fétiches de guerre que nécessairement t'es un érudit. Il faut que tu comprennes une chose. Quand on prend ça, tu as lu, page 84, 89, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai lu tout chez Anta Diop, tout comme toi, certainement. Et je l'ai pas lu qu'une fois. Maintenant, c'est pas des textes qui sont accessibles à tout le monde. Il faut quand même avoir certaines capacités. Tu peux pas reprocher à quelqu'un qui a pas fait d'études littéraires, de pas pouvoir avoir la portée du texte. Il faut que tu comprennes que la tolérance, ça commence par soi-même. Quand tu auras l'humilité de comprendre, et je te l'ai dit au début de cette vidéo, on va tous finir au même endroit. Quand tu auras l'humilité de comprendre que c'est ce jour-là que tu auras la réponse à cette question, je vais te répéter ce que je dis assez souvent. Si tu as raison, qu'est-ce que moi je perds? Mais par contre, si tu as tort, qu'est-ce que toi tu perds? Réfléchis à ça. Maintenant, qu'on soit très clair, on n'est pas dans le rap. Moi, je fais pas début de clash, fin de clash. Je te clash pas. Je réponds à ta vidéo comme je réponds à d'autres vidéos. Parce que je trouve déshonorant les propos que tu tiens, aussi bien pour l'Afrique que pour la diaspora noire. Maintenant, tu peux m'attaquer sur ma couleur de peau en disant que je ressemble à un arabe. On me le dit tout le temps, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci. Je l'ai compris, je l'ai accepté. J'ai pas de problème. Tu sais pas de quelle couleur était ma mère, de quel ventre je suis sorti et où je suis né. Donc, pas plus que j'en sais pas plus sur toi, mais abstiens-toi, et c'est important, d'émettre des jugements de valeur sur les personnes, parce que tu sais pas ce que ça peut engendrer derrière. Je parle pas de moi, mais je te le redis, quand tu parles de Reine Soninke et d'autres, et je les connais pas, ces gens-là, je les ai jamais rencontrés. Il y a une chose qui est certaine, tu devrais réellement réfléchir avant de parler, parce que c'est encore, je te le redis, parler derrière des téléphones, parler, faire du blabla, et je t'ai entendu dire dans un autre live, oui, je sais plus comment il s'appelle, un tel, il est venu, quand il est venu, il m'a vu, il a eu peur. Attention, comprends bien ceci, c'est pas des menaces, qu'on soit bien d'accord. Je te le répète, moi je suis un intellectuel.
c'est que tu es exaspérant dans tes propos et tu as dénigré des sœurs. Je ne dirai pas lesquelles, tu sais de qui je parle. Tu les as insultées et si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront. Maintenant, faire des lives, aller dans des lives et chanter des chansons avec des logos, avec des masques, ok, il n'y a pas de souci. Mais où seras-tu dans quelques années, quand il n'y aura plus ce réseau, ou s'il existe encore, ou qu'il y en aura un suivant? Bah tu seras plus là en fait. Parce que tu vois, le grand Cheikh Anta Diop, il laisse des livres. Moi ce jour, j'en laisse une dizaine de livres, tu vois, avec mon nom, et je les ai écrits. Il y en a un qui fait 646 pages, il y en a un autre qui fait 460 pages. J'ai pas la prétention de dire que c'est les meilleurs livres, c'est des romans historiques. Mais une chose est certaine, je sais ce que j'ai fait pour mon peuple, je sais ce que j'ai fait pour mes ancêtres, je sais ce que j'ai fait pour ma communauté, et là, rappelle-toi, il suffit juste que tu tapes mon nom dans Google et que tu tapes film à côté. Gabriel Souleika, c'est comme ça que je m'appelle. Tu tapes film à côté ou cinéma. Et tu regardes mon dernier film The Soul of Africa, tu regardes le synopsis, tu regardes de quoi ça parle. Et ce film sortira au cinéma, on n'a pas encore la date parce qu'on est en train d'y travailler, et tu verras qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Choleja Films, c'est avec ça qu'on fait du cinéma, et Choleja Édition, c'est avec ça qu'on édite nos livres. Choleja, moi je suis pas tout seul, il y a une équipe avec moi. Toi c'est fétiche de guerre, nous c'est Choleja. Choleja, ça veut dire incassable en Yoruba. C'est Yasmina Fagbemi qui a choisi ce nom, et c'est pas par hasard. On est incassable parce qu'on sait comment on avance, et on avance tous ensemble, soudés. Et peu importe, toi ou d'autres, je ne cesserai jamais de prendre la parole face à des gens qui nous divisent, face à des gens qui nous insultent, et qui n'ont de cesse de vouloir donner des leçons, alors qu'il suffit simplement, au-delà de la lecture, de mettre un miroir devant ta figure pour comprendre qu'en fait, c'est à toi-même que tu parles. Hotep.